Avez-vous déjà eu l'impression que vous étiez dans une bataille spirituelle silencieuse? Comme les gens parlaient de vous, derrière votre dos, diffusant des mensonges, et vous ne saviez pas pourquoi? Et si je vous disais que la raison même de leurs combats, de leurs conflits et de leurs explosions publiques, vous, la Bible est claire à ce sujet. Dieu a un plan pour que la vérité soit révélée, et parfois, les conflits les plus désordonnés sont le résultat de sa main divine à l'œuvre. Aujourd'hui, nous allons retirer le rideau sur cette guerre explosive et vous montrer pourquoi vous êtes au centre. Ce n'est pas une question de drame. Il s'agit d'une guerre spirituelle menée en votre nom par des gens qui ne peuvent pas gérer la vérité. Vous apprendrez pourquoi l'élu est intouchable, comment votre foi tranquille en Jésus-Christ est votre arme la plus puissante, et pourquoi leurs mensonges s'effondrent sous vos yeux. Vous attendiez la justification, et c'est enfin là. Les réponses que vous avez recherchées sont sur le point d'être révélées, et elles changeront la façon dont vous vous voyez vous-même et tout le monde autour de vous pour toujours. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer une seule seconde de cela. Ce que vous êtes sur le point de découvrir, c'est une révélation puissante de Dieu qui expliquera non seulement tout ce que vous avez vécu, mais vous donnera également les outils spirituels pour aller de l'avant. Préparez-vous, car la vérité est sur le point d'exploser, et vous en êtes au cœur même. Avez-vous déjà vu quelque chose qui vous a frappé dans l'intestin, une vérité si puissante qu'elle ressemblait à une explosion? Quelle pensée, hein? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe lorsque les émotions refoulées et les sentiments cachés sont enfin poussés à la surface. Je veux que vous imaginiez deux personnes, peut-être même des gens que vous connaissez, qui y vont juste, un pied-à-terre, une guerre de mots à part entière. Cela a l'air désordonné, et soyons honnêtes, c'est le cas. Mais que se passe-t-il vraiment ici? Ce n'est pas seulement une petite querelle, c'est une vérité qui bouillonne sous la surface, une vérité sur une personne spécifique, une personne choisie, et elle a finalement éclaté. Nous ne parlons pas d'un simple désaccord ici, nous parlons d'une détonation complète et émotionnelle. C'est un rappel de ce que la Bible nous enseigne, ce qui est caché. Dans Luc 8, 17, il dit « Car il n'y a rien de caché qui ne sera pas divulgué, et rien de dissimulé qui ne sera pas mis en plein essor. » Ce n'est pas seulement une métaphore, mon ami. C'est une loi spirituelle, un principe mis en place par Dieu lui-même. C'est une leçon importante de foi, que nous pouvons faire confiance au timing de Dieu pour que la vérité soit révélée, et que peu importe à quel point les gens essaient d'enterrer leurs vrais sentiments, ils sortiront inévitablement. Pensez-y de cette façon. Lorsque vous bouteillez du soda, vous pouvez tout secouer, mais tant que le capuchon est allumé, c'est juste beaucoup de pétillement. Mais au moment où vous tordez ce plafond, c'est un geyser de chaos collant et pétillante. C'est désordonné, bien sûr, mais c'est aussi la libération de quelque chose qui était toujours là, créant une pression. C'est ce qui se passe avec ce conflit. Ces gens ont gardé leurs sentiments à propos de l'élu, leur envie, leurs ressentiments, leurs mensonges, et cela a créé un autocuiseur spirituel. Maintenant, tout saute sur leur visage, et ils ne se battent pas vraiment. Ils luttent sur la vérité que représente l'existence même de l'élu. Ce n'est pas quelque chose que vous devez corriger ou vous impliquer. Au contraire, votre foi en Jésus-Christ devrait vous dire de prendre du recul et de laisser le processus divin se dérouler. Parfois, la chose la plus puissante que nous puissions faire n'est rien du tout, permettant à Dieu de gérer le chaos. C'est un aspect puissant et souvent négligé de la vie spirituelle, vous ne pensez pas? C'est une leçon de patience divine. Cette explosion de la vérité est un événement spirituel profond. Ce n'est pas seulement un drame aléatoire, c'est un moment de révélation divine. Le combat se produit, non pas à cause de ce que l'on a fait, mais à cause de qui ils sont. Leur lumière, leur essence et leur lien avec Dieu ont été une pression constante et silencieuse sur les mensonges que d'autres ont construits autour d'eux. C'est un peu comme ce sentiment que vous ressentez lorsque vous êtes avec quelqu'un si plein de paix et de vraie foi que vous prenez soudainement conscience de vos propres angoisses et masques. C'est un sentiment choquant. Et pour certains, c'est insupportable. Ils ne peuvent pas supporter le contraste, alors ils se déchaînent. C'est une triste réalité, mais c'est celle que vous devez comprendre. Rappelez-vous l'histoire de la façon dont la présence même de Jésus-Christ a exposé l'hypocrisie des pharisiens. Ils ne pouvaient pas gérer sa vérité, alors ils ont essayé de le détruire. C'est une étude de cas classique de ce qui se passe lorsque l'obscurité est confrontée à la lumière. C'est un rappel que vivre dans la vérité, même quand c'est difficile, est une partie fondamentale de notre voyage avec Dieu. Je veux que vous vous asseyiez vraiment avec ça un instant. Ce conflit, cette explosion de la vérité, n'est pas une punition pour l'élu. C'est une manifestation de la justice de Dieu.
C'est un exemple, mais chaotique, de l'ordre divin. Dieu évolue en votre nom, et il utilise cette friction pour révéler le véritable cœur de ceux qui vous entourent. C'est un moment de clarté. C'est comme le moment où vous découvrez que vous avez fait confiance aux mauvaises personnes. Nous avons tous été là, non? Nous avons tous ressenti cette piqûre de trahison. Mais c'est différent. Ce n'est pas une trahison individuelle, c'est une exposition publique des mensonges qui ont été racontés. Dans Proverbe 10, 9, la Bible dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche en toute sécurité, mais celui qui prend des chemins tordus sera découvert. » C'est une promesse divine, mon ami. Dieu expose toujours la vérité. Votre foi en cette vérité est ce qui vous protège, vous maintient stable et vous rend inébranlable au milieu de la tempête. En fin de compte, ce conflit explosif est une opportunité de croissance spirituelle profonde. Pour les personnes impliquées, c'est un moment de calcul. Pour les élus, cela témoigne de leur force et de la puissance de leur foi. C'est une chance de voir, avec une clarté absolue, qui est vraiment de votre côté et qui faisait juste semblant. Vous n'avez rien à faire pour que cela se produise. Vous avez juste besoin de vivre votre vie en vérité et de confiance dans le plan de Dieu. Votre lumière, votre but et votre lien avec Jésus-Christ font déjà l'œuvre. Vous voyez, il ne s'agit pas de dire que vous essayez d'exposer qui que ce soit. Il s'agit de votre essence spirituelle, agissant comme un catalyseur pour un processus divin. Maintenant, ce début explosif n'est que le début. C'est la première ondulation dans un raz de marée de révélations qui sont sur le point de frapper. La vérité est là-bas, et comme nous le verrons, cela devient beaucoup plus intéressant lorsque nous plongeons dans la psychologie de tout cela. Alors, nous avons juste parlé de l'explosion de la vérité, non? Eh bien, maintenant, nous allons creuser dans le pourquoi derrière tout cela. Il s'agit de la psychologie des émotions réprimées. Pensez-y, quand quelqu'un garde ses vrais sentiments à propos d'un élu bloqué, peut-être que c'est de la jalousie, peut-être que c'est une insécurité profonde. Ces sentiments ne se contentent pas de disparaître. Oh non, ils sont assis là, puriquants comme une blessure qui ne peut jamais voir la lumière du jour. La Bible nous dit dans le psaume 38, 8, « Je suis faible et gravement écrasé. Je gémis à cause de la tourmente de mon cœur. » Et cette tourmente, ce chaos intérieur, est exactement ce qui se passe lorsque nous refusons de traiter nos ordures. C'est une vérité spirituelle et psychologique. Lorsque ces sentiments sortent enfin, ils ne sortent pas calmement. Ils éclatent, provoquant une instabilité qui peut rendre une personne complètement désarticulée. Ils ne sont pas seulement en colère contre l'élu, ils sont en colère contre eux-mêmes de tout tenir depuis si longtemps. Maintenant, ce n'est pas seulement un jeu mental, c'est spirituel. Lorsque nous refusons nos vrais sentiments, nous ne mentons pas seulement aux autres. Nous nous mentons et nous ne marchons certainement pas en vérité avec Dieu. Une vie de prétention, de porter un masque, est un lourd fardeau. C'est un poids qui finit par devenir trop à supporter. Lorsque la pression de l'authenticité et de la foi choisie devient trop grande, le masque se fissure. Et quand c'est le cas, toute cette laideur se précipite dans un spectacle public. C'est une chose douloureuse à regarder, mais c'est une partie nécessaire du processus. C'est la façon de dire de Dieu, « Assez, assez. Il est temps que la vérité sorte. » En ce moment, la personne ne contrôle pas. Leurs émotions sont. C'est l'équivalent spirituel d'une rupture de barrage. Tout cette eau émotionnelle cachée se précipite, et c'est un torrent d'instabilité et de chaos. Vous savez, c'est une leçon puissante pour nous tous. Nous devons faire face à nos propres affaires. Si nous avons des ressentiments, si nous avons des griefs tacites, si nous avons affaire à l'envie, nous ne pouvons pas simplement le pousser sous le tapis et espérons que Dieu ne le remarque pas. Parce qu'il le fait. Il voit tout. La seule façon de trouver la vraie paix est de tout abandonner à Jésus-Christ. Dans Matthieu 11, 28, Jésus dit « Venez à moi, tous ceux qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas seulement une suggestion. C'est une invitation à établir nos bagages émotionnels, y compris tous ces sentiments que nous avons essayé de réprimer. L'instabilité que nous voyons chez d'autres, qui se bat contre la vérité sur celle choisie, est un signe clair qu'ils n'ont pas accepté cette invitation. Ils portent toujours le fardeau de leurs mensonges, et ils les écrasent. Pensez-y comme ceci. Avez-vous déjà retenu votre souffle aussi longtemps que vous le pourriez? Vous pouvez le faire pendant un petit moment, mais finalement, votre corps prend le relais et vous devez halter pour l'air. Ce halètement est l'explosion publique de ces émotions refoulées. Le corps, l'esprit et l'esprit
ne peuvent tout simplement plus le tenir. C'est une loi spirituelle de la nature. La nature publique de l'explosion est également un élément clé de la leçon. Ce n'est pas seulement pour les personnes impliquées, c'est un témoignage public du pouvoir de la vérité. C'est une leçon pour tous ceux qui regardent. C'est un signe que vous ne pouvez pas fuir la vérité pour toujours, surtout quand une personne de vraie foi est dans la pièce. Leur lumière expose l'obscurité, qu'il le signifie ou non. C'est le reflet de la façon dont la lumière de Dieu en nous peut révéler les mensonges dans le monde. Et cela nous amène directement dans la prochaine pièce de ce puzzle. Le rôle élu dans tout cela n'est pas pour commencer le combat. Ils ne sont pas la cause du problème. Ils sont le catalyseur de la vérité. Leur simple présence agit comme un miroir, forçant ceux qui les entourent à affronter leurs propres réflexions laides. C'est une chose puissante et parfois douloureuse à voir, mais c'est une partie vitale du plan divin. La prochaine partie de notre discussion vous montrera comment fonctionne cet effet miroir et pourquoi il est si difficile pour tant de gens à gérer. Tout cela fait partie de la belle et complexe que le Dieu de la tapisserie est en train de tisser. Nous avons donc parlé de l'explosion de la vérité et de la psychologie derrière. Mais quel est exactement le rôle d'élu dans tout cela? Eh bien, il ne s'agit pas de faire activement quoi que ce soit. Il s'agit de leur existence même. Ils sont un miroir, clair et simple. Leur vie, vivée avec l'authenticité et un profond sentiment de foi, reflète les autres à quoi ils ressemblent vraiment. Vous voyez, quand une personne est ancrée en Dieu et vivant son dessein, sa lumière brille si brillamment qu'elle rend les ombres de la vie des autres impossibles à ignorer. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font exprès. C'est un principe spirituel, inconscient et puissant en jeu. L'élu est un témoignage vivant de ce à quoi peut ressembler une vie à Jésus-Christ, et pour ceux qui tiennent leurs mensonges, cette réflexion est tout simplement insupportable. Ils ne peuvent pas se voir. Pensez-y de cette façon. Êtes-vous déjà entré dans une pièce et avez-vous ressenti un sentiment incroyable de paix rayonnant de quelqu'un? C'est la lumière de Dieu en eux. Maintenant, si vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez attiré par cette lumière. Mais si vous portez beaucoup de culpabilité, beaucoup de secrets, beaucoup de mensonges, cette même lumière ressemble à un projecteur sur votre visage. C'est trop intense. Vous vous sentez exposé, et votre première réaction est souvent de vous déchaîner, d'essayer de briser le miroir. C'est un mécanisme de défense, une tactique de survie spirituelle. C'est pourquoi nous voyons ce conflit intense. Les gens qui se battent ne combattent pas celui choisi. Ils luttent sur la vérité sur eux-mêmes que la vie choisie révèle. La Bible nous rappelle dans Jean 3:20 « Pour tous ceux qui font des choses méchantes, détestent la lumière et ne viennent pas à la lumière, de peur que ces actes ne soient exposés. » C'est une ancienne vérité qui est encore vraie aujourd'hui. Ils ne sont pas seulement en colère contre vous, ils sont en colère contre le reflet d'eux-mêmes qu'ils voient quand ils vous regardent. C'est là que votre foi entre, mon ami. Il est essentiel de se rappeler que ce n'est pas personnel. C'est une bataille spirituelle menée, et vous êtes le catalyseur. Votre travail n'est pas de vous défendre, de discuter ou de prouver votre valeur. Votre travail consiste à vous tenir dans votre vérité, à continuer à marcher avec Dieu et à laisser briller votre lumière. Vous ne pouvez pas contrôler comment les autres réagissent à cette lumière, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez à leurs réactions. Rappelez-vous les enseignements de Jésus-Christ pour aimer vos ennemis et prier pour ceux qui vous persécutent. Ce n'est pas seulement une bonne idée, c'est une stratégie divine. Il s'agit de reconnaître que leur colère et leurs attaques proviennent d'un lieu de douleur spirituelle profonde et de rupture. C'est une chance de les voir, non pas comme vos ennemis, mais comme des gens qui ont désespérément besoin de la chose que vous avez, une relation avec Dieu. Les attaques que vous voyez ne sont pas un signe de votre échec, mais un signe de votre succès. Votre existence, votre foi, votre confiance dans le plan de Dieu est une menace pour les fausses identités qu'ils ont construites pour elles-mêmes. Ils ne peuvent pas gérer le contraste entre leurs mensonges et votre vérité. Alors, que font-ils? Ils attaquent la vérité. Ils essaient de vous convaincre, vous et tout le monde, que vous êtes le problème. Ils projettent leurs propres insécurités et mensonges sur vous. C'est une chose très humaine à faire, mais c'est aussi une chose très brisée à faire. L'élu, debout dans leur vérité, devient une sorte de paratonnerre divin pour toute cette statique spirituelle. C'est un lourd fardeau, mais c'est aussi le signe d'un objectif profond. C'est un signe que votre vie fait une réelle différence dans le domaine spirituel, même s'il se sent chaotique dans le domaine physique. Maintenant,
Vous pensez peut-être, eh bien, si je suis juste un miroir, que se passe-t-il ensuite? La chose belle et surprenante est que c'est là que le travail de l'élu s'arrête et l'œuvre de l'univers, ou telle que nous la connaissons, l'œuvre de Dieu, se déroule. Vous n'avez pas à soulever un doigt pour vous défendre. Le pouvoir même de la vérité, qui est une partie fondamentale du caractère de Dieu, est déjà à l'œuvre. La prochaine partie de notre voyage ensemble vous montrera comment cette intervention divine se déroule et comment l'univers lui-même conspire pour exposer la vérité et vous protéger, l'élu, des mensonges. C'est une chose incroyable à assister et c'est une puissante leçon de foi et de reddition. Donc, nous avons établi que l'élu est un miroir et leur présence fait déjà un levage spirituel lourd. Mais voici la partie vraiment sauvage et belle. Vous n'avez pas à faire une seule chose pour faire sortir la vérité. Nada, rien. C'est une orchestration divine. L'univers, dans sa sagesse infinie, ou comme nous le connaissons, le plan parfait de Dieu, gère les détails. Vous voyez, au moment où quelqu'un et le ment à propos d'un élu commence à s'effilocher, il déclenche une réaction en chaîne. C'est comme tirer un seul fil d'un pull. Finalement, le tout commence à se défaire. Ce n'est pas un travail à gérer ou à contrôler. C'est un acte de foi pur et pur. La Bible nous dit dans Romains 12, 19, « Bien-aimés, ne vous vengez jamais, mais laissez-la à la colère de Dieu, car elle est écrite. La vengeance est la mienne. Je rembourserai, dit le Seigneur. » Ce n'est pas un appel à la passivité, c'est un appel à la confiance. Honnêtement, c'est un énorme soulagement, n'est-ce pas? Pour savoir que vous n'avez pas à entrer dans la boue avec eux. L'univers, Dieu, est un maître stratège, bien meilleur que n'importe lequel d'entre nous qui pourrait l'espérer. Lorsque vous vivez dans votre vérité, lorsque votre foi est inébranlable et que vous marchez avec Jésus-Christ, vous faites partie d'un récit beaucoup plus grand et plus puissant. Votre silence, votre patience et votre concentration sur votre propre voyage spirituel deviennent les outils mêmes que Dieu utilise pour exposer les mensonges. C'est un mouvement de judo divin. Vous utilisez leur propre énergie chaotique contre eux en restant immobile. Imaginez essayer de combattre un fantôme. Vous pouvez frapper et donner un coup de pied à tout ce que vous voulez, mais vous n'atterrirez pas à un seul coup. C'est ce que c'est que pour eux d'essayer de vous combattre lorsque vous êtes pleinement rendu à la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas non plus d'une sorte de karma cosmique, il s'agit de la justice divine. C'est l'univers, le tissu même de la création que Dieu a parlé dans l'existence, travaillant pour restaurer l'ordre. Les mensonges créent une sorte de déséquilibre spirituel et énergique. Ils sont comme statiques sur un signal propre. L'univers, dans son état naturel, cherche à corriger ce déséquilibre. Ainsi, lorsque les gens essaient de créer un faux récit sur celui choisi, ils se mettent essentiellement en position de corriger par une force bien plus grande qu'eux. Proverbe 26-27 dit « Celui qui creuse une fosse tombera, et une pierre reviendra sur lui qui commence à rouler. » C'est une façon puissante et poétique de dire que les mensonges qu'il répandait sont les choses mêmes qui reviendront les hanter. C'est une puissante leçon de foi que nous pouvons faire confiance à Dieu pour gérer le levage lourd. Et ce processus n'est pas seulement une révélation unique, c'est une saga en cours et qui se déroule. Chaque mensonge qui s'effondre en mène à un autre. C'est une ventilation structurelle complète de leurs fausses identités. L'on choisi n'a pas besoin de publier sur les réseaux sociaux ou d'envoyer un email, ni même de parler un seul mot. Ils ont juste besoin de continuer à vivre leur vie, pleine de grâce et de but, comme Dieu le voulait. Leur présence seule, leur foi inébranlable, est l'arme la plus puissante qu'ils pourraient jamais posséder. C'est une leçon d'humilité et de confiance. Il s'agit de laisser aller notre besoin de contrôler le récit et de faire confiance que le récit divin est parfait, avec une fin parfaite. Alors que les mensonges commencent à s'effondrer, cela devient clair pour toutes les personnes impliquées, et même celles qui observent, que l'élu disait la vérité depuis le début. C'est la justification ultime, et elle ne vient pas d'efforts humains, mais d'une intervention divine. C'est un témoignage de la puissance d'une vie vécue pour Dieu. Cela nous amène directement dans la prochaine phase de ce voyage spirituel, où nous verrons comment ces mantes, comme les termites qui rongent une fondation, s'effondrent complètement. C'est un spectacle puissant et humiliant à voir, et tout cela fait partie du plan directeur. Avez-vous déjà vu quelque chose qui avait l'air solide de l'extérieur, seulement pour découvrir que c'était pourri à l'intérieur? C'est à quoi ressemble une vie construite sur des mensonges. C'est une structure qui a l'air bien, mais à l'intérieur, elle est dévorée par les termites. Ces mensonges
comme les petits insectes spirituels, sont en silence et sans relâche à la base du caractère d'une personne. Ils ne sont pas bruyants et ils ne sont pas évidents, mais ils font un travail de destruction lent et insidieux. La Bible est claire à ce sujet. Dans le psaume 7, 14, il dit « Voici le méchant conçoit le mal et est enceinte de méfaits et donne naissance à des mensonges. » Les mensonges sont une force toxique et destructrice et elles conduiront toujours à un effondrement. C'est là que votre foi entre, mon ami. Vous n'avez rien à faire pour accélérer ce processus. Dieu l'a géré. Sa justice est patiente, mais ce n'est pas aveugle. Et cette patience est la clé. Nous voulons souvent une gratification instantanée, n'est-ce pas? Nous voulons que les mensonges exposés dès maintenant. Mais la vérité est que le timing de Dieu est parfait. Il permet aux termites de faire leur travail pendant un certain temps, non pas parce qu'il n'est pas au courant, mais parce qu'il se prépare à un effondrement complet et total. Il veut que la vérité soit si indéniable que personne ne peut le nier. Lorsque cette structure du mensonge s'effondre enfin, ce n'est pas un petit incident. C'est une démolition totale. Toutes les choses apparemment bonnes, fondées sur cette fondation, la réputation, les amitiés, les fausses identités, sont en train de s'écraser. C'est un moment de calcul, et cela témoigne du fait que vous ne pouvez pas construire une vie réelle et durable sur quelque chose de faux. C'est une puissante leçon, en faisant confiance, que Dieu se déplacera dans son propre moment parfait. C'est une affirmation de votre foi en son plan pour vous. Le combat que vous voyez, celui qui se passe autour de vous, est le son de cette structure s'effondrer. C'est le bruit fort et douloureux d'un bâtiment qui cède. Les gens du combat ne se contentent pas de se disputer. Leur identité même est déchirée. Ils doivent faire face à la réalité froide et dure que la version d'eux-mêmes qu'ils ont présentée au monde était un mensonge. Plus ils se battent, plus ils exposent leurs propres faiblesses et leur désespoir. C'est une chose triste à voir, mais c'est une purge spirituelle nécessaire. Rappelez-vous comment la présence de Jésus-Christ a exposé les mensonges des changeurs d'argent dans le temple. Il n'avait pas à discuter avec eux. Il devait juste retourner quelques tables, et toute la mascarade s'est effondrée. C'est le pouvoir de la vérité quand il confronte un mensonge. Votre vie, vécue dans la foi et la vérité, fait la même chose. Cet effondrement des mensonges a des conséquences irréversibles. Une fois la vérité, vous ne pouvez pas remettre le génie dans la bouteille. Ça change tout. Pour ceux qui ont construit leur vie sur des mensonges, ils se retrouvent avec un tas de décombres. C'est un moment d'humilité et de douleur profonde, et c'est l'occasion pour eux de finalement affronter leur rupture. Pour celui choisi, c'est un moment de justification profonde. Votre confiance dans le processus de Dieu est récompensée et votre nom est effacé sans que vous ayez à soulever le doigt. C'est la défense divine ultime. Il ne s'agit pas de gagner un argument. Il s'agit de voir la justice de Dieu se manifester d'une manière tangible et indéniable. Et voici la plus belle partie de tout cela. Lorsque cette structure de mensonges s'effondre, l'élu reste complètement intact. Vous vous tenez sur une fondation construite sur le roc, votre foi en Jésus-Christ et votre confiance inébranlable dans le plan de Dieu. Le gâchis, les décombres, la douleur, tout appartient aux gens qui ont choisi de construire avec des mensonges. Toi, mon ami, tu es laissé debout, propre et entier. C'est un endroit très puissant, et c'est ce que nous explorerons dans la prochaine partie de notre conversation, où nous discuterons pourquoi vous êtes vraiment intouchable dans cette guerre explosive. Ainsi, comme nous venons de le voir, lorsque la structure des mensonges s'effondre, celle choisie est complètement indemne. Pourquoi donc? Parce que vous êtes, en substance, intouchable par les mensonges des autres. Leurs paroles, leurs accusations et leurs tentatives de vous démolir sont comme l'eau du dos d'un canard. Ils ne peuvent tout simplement pas s'en tenir à une personne ancrée en Dieu. Votre fondation n'est pas construite sur l'opinion publique ou l'approbation des autres. Il est construit sur une foi profonde et inébranlable en Jésus-Christ. La Bible nous rappelle dans 2 Timothée 2,19 « Mais la fondation ferme de Dieu se dresse portant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. C'est une promesse divine, mon ami. Vous êtes une entité connue de Dieu, et aucune quantité de tromperie humaine ne peut changer cela. Leurs mensonges ne peuvent pas toucher votre âme, et ils ne peuvent pas effacer votre objectif. Cette intouchabilité est le résultat direct de votre authenticité. Lorsque vous vivez dans votre vérité, vous n'avez pas à vous soucier des mensonges de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas votre problème. Le combat qui se passe autour de vous est un signe clair que votre existence même est une menace pour les fausses identités que d'autres ont construites pour elles-mêmes. C'est comme une personne qui vivait dans une pièce sombre
ayant soudainement une lumière allumée. L'obscurité n'a pas de substance, pas de pouvoir qui lui est propre. C'est simplement l'absence de lumière. Votre présence, votre véritable foi et votre lien avec Dieu agissent comme cette lumière, exposant le vide de leur vie. C'est pourquoi ils sont si désespérés de vous combattre. Ils n'essaient pas seulement de vous battre, ils essaient d'éteindre votre lumière car cela rend leur obscurité visible. C'est un aspect magnifique et souvent mal compris de la guerre spirituelle. Vous ne combattez pas une bataille avec d'autres personnes. Vous êtes un spectateur de leur effondrement spirituel. L'élu est intouchable parce que leur armure n'est pas de ce monde. C'est l'armure complète de Dieu que nous lisons dans Éphésiens 6:11 qui dit « Mettez toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez vous tenir contre les schémas du diable. » Lorsque votre identité est en Christ, lorsque votre confiance est en Dieu, vous êtes protégé des mensonges fragiles et des régimes de personnes qui sont spirituellement perdues. Le combat ne concerne pas vous. Il s'agit de leur incapacité à faire face à la vérité sur eux-mêmes. Ce que vous témoigne, c'est un processus de tri divin. Dieu utilise ce conflit pour séparer le blé de la paille, pour vous montrer qui est vraiment avec vous et qui faisait juste semblant. Les gens qui vous attaquent révèlent leur propre carte. Ils vous montrent, et tout le monde, que leurs identités étaient une maison de cartes, construite sur une base de mensonges. Et votre simple présence, votre foi et votre lumière a provoqué une brise assez forte pour tout renverser. C'est un acte de miséricorde divine, même si cela semble désordonné et chaotique. C'est un signe clair que vous êtes sur le bon chemin, marchant dans la grâce de Dieu. Et cette intouchabilité nous conduit à l'outil le plus puissant que vous ayez à votre disposition, votre silence. Bien qu'il soit dans une frénésie publique, se déchaînant et agite, votre plus grande force est de ne rien dire du tout. Ce silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme. C'est un outil qui les oblige à faire face à leurs propres pensées et expose leur désespoir. Cela ne leur laisse personne à se battre, et c'est un acte de foi incroyablement puissant. Nous plongerons dans ce concept puissant ensuite, alors que nous explorons comment votre silence devient l'acte ultime de vengeance et de pouvoir spirituel. Cette partie suivante change la donne. C'est là que le pouvoir spirituel de l'élu devient le plus évident et tout est enveloppé dans un concept simple et puissant, le silence. Alors que tout le monde est occupé à se battre, à crier et à se déchaîner, votre plus grande arme est de ne rien faire. Ne vous engagez pas, ne vous défendez pas. Soyez juste silencieux. Ce n'est pas une faiblesse, mon ami, c'est un profond acte de guerre spirituelle. Pensez-y, quand quelqu'un essaie désespérément de choisir un combat, quelle est la chose la plus frustrante que vous puissiez faire? Refuser de riposter. Votre silence ne les laisse avec personne pour se battre que leurs propres démons. Ils sont laissés seuls avec leurs propres pensées, leurs propres mensonges et leur propre honte. C'est la forme ultime de vengeance, non pas parce que c'est cruel, mais parce que cela les oblige à faire face à la vérité dont ils ont couru. La Bible dit dans Exodus 14:14, « Le Seigneur se battra pour vous, vous n'avez qu'à être immobile. » C'est une promesse divine et un plan de bataille en un. Votre silence a un moyen d'agrandir leur désespoir. Ils s'attendaient à une réaction, à un match de cris, à un spectacle public. Lorsque vous ne leur en donnez pas, leur énergie n'a nulle part où aller. Cela rebondit simplement sur eux, et ils finissent par avoir l'air stupide et hors de contrôle. C'est un moment puissant d'exposition. C'est pourquoi une vie de foi est si libératrice. Vous n'avez pas besoin d'être esclave du drame des autres. Votre force spirituelle est si solide que vous pouvez simplement prendre du recul et regarder le spectacle. C'est ce que Jésus-Christ a fait d'innombrables fois. Lorsque les pharisiens ont essayé de le piéger avec leurs mots, il a souvent répondu avec une question calme ou est resté silencieux. Dans Luc 23:9, lorsque Pilate l'a interrogé, la Bible dit « Mais il ne lui a donné aucune réponse ». Pensez-y, le Fils de Dieu a choisi le silence. Il savait que c'était la réponse la plus puissante. Ce silence n'est pas un vide, c'est un espace pour que Dieu se déplace. Lorsque vous êtes silencieux, vous créez de la place pour que le divin intervienne. Vous montrez que votre foi est si forte que vous n'avez pas besoin de gérer les choses par vous-même. Vous avez confiance que l'univers, l'ordre divin de Dieu, corrigera le déséquilibre. C'est une reddition de l'ego, une libération de la nécessité d'être juste et une puissante déclaration de confiance. Les gens qui essaient de vous démolir recherchent une réaction émotionnelle de votre part. Lorsque vous ne le donnez pas, cela confirme leur pire crainte à son sujet. Il leur dit, sans un seul mot, «
que leur opinion n'a pas d'importance et que leurs mensonges n'ont pas de pouvoir sur vous. Il s'agit d'une leçon spirituelle profonde pour nous tous, pas seulement de l'élu. Nous devons apprendre le pouvoir de tenir nos langues et de faire confiance à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous sommes tous confrontés à des gens qui essaient de nous attirer dans leur chaos, mais la leçon ici est que notre paix est plus précieuse que de gagner un petit argument. En restant silencieux, vous démontrez un niveau supérieur de maturité spirituelle. Vous montrez que votre cœur est si plein de la paix de Dieu que vous n'avez pas de place à leur bruit. Proverbe 17, 28 le dit magnifiquement. Même un imbécile, quand il tient sa paix, est compté sage. Votre silence, loin de vous faire paraître faible, vous fait paraître incroyablement sage et en contrôle. En fin de compte, votre silence est un signe que vous vivez dans une réalité différente de celle-ci. Bien qu'il soit piégé dans le petit monde chaotique des mensonges et des ragots, vous vivez dans la vaste réalité paisible de la vérité de Dieu. Votre immobilité témoigne du fait que vous êtes sans transition, inébranlable et intouchable. Cela nous amène directement aux conséquences irréversibles de leurs actions. Parce qu'une fois la vérité éteinte et que les mensonges ont été exposés, il n'y a pas de retour. La façon dont les gens voient l'élu et eux-mêmes est changée pour toujours, et tout cela grâce à votre patience et à votre silence puissant. Ainsi, nous avons traversé l'explosion de la vérité, la psychologie des mensonges et le puissant silence de l'élu. Maintenant, nous sommes arrivés au point final et le plus crucial, les conséquences irréversibles. Une fois la vérité, il n'y a pas de retour en arrière. C'est comme une cloche qui a été sonnée. Vous ne pouvez pas le désactiver. Le monde voit maintenant tout avec un nouvel ensemble Dieu. Cette révélation change tout, pas seulement pour les gens qui mentaient, mais pour tous ceux qui regardaient. La façon dont ils voient l'élu changer pour toujours. La façon dont ils se voient changer pour toujours. Ce n'est pas un moment temporaire de drame. C'est un bouton de réinitialisation spirituelle. Et tout cela fait partie du plan divin de Dieu. La Bible nous enseigne dans Hébreux 4, 13 « Et aucune créature n'est cachée de sa vue, mais tous sont nus et exposés aux yeux de lui à qui nous devons rendre compte. » Cette exposition irréversible est un acte de la vérité et de la justice ultime de Dieu. Pour les gens qui ont menti, c'est un moment douloureux de calcul. Leur confiance et leur influence, qui ont été construites sur une base de mensonges, ont complètement disparu. Pouf, ils sont vaporisés. Toute la bonne volonté qu'ils ont construite, toute la crédibilité qu'ils avaient, tout disparaît dans un instant. Vous ne pouvez pas mentir sur quelqu'un qui est ancré en Dieu et vous attendez à maintenir votre position. L'univers, l'ordre divin de Dieu, ne fonctionne pas de cette façon. Au moment où leurs mensonges ont été exposés, ils ont perdu leur capacité à contrôler le récit. Leur réputation publique est désormais un reflet direct de leurs mensonges privés. C'est une leçon difficile, mais c'est nécessaire. C'est ce qui se passe lorsque vous essayez de combattre une bataille contre la vérité avec des mensonges. Ce qui est drôle, c'est que vous n'aviez rien à faire pour le provoquer. Votre foi était le catalyseur, mais la vérité a fait tout le levage. C'est un profond témoignage de la puissance d'une vie vécue dans l'authenticité avec Jésus-Christ. Vous voyez, leurs mensonges n'étaient pas seulement à propos de vous, ils étaient le symptôme d'une maladie spirituelle plus profonde. Et maintenant que tout est ouvert, ils doivent faire face à cette maladie de front. C'est l'occasion pour eux de trouver enfin leur chemin vers Dieu par la confession et le repentir, mais c'est aussi une démonstration publique des conséquences de vivre en dehors de la volonté de Dieu. Leur perte d'influence n'est pas votre gain. C'est une conséquence naturelle de leurs actions, une loi divine en action. Et qu'en est-il de l'élu ? Eh bien, vous êtes maintenant vu sous un nouveau jour. Votre force silencieuse, votre patience et votre foi inébranlable sont désormais entièrement exposées. Les gens qui n'étaient pas sûrs de vous voient maintenant votre vrai personnage. Votre lumière est plus lumineuse, votre objectif est plus clair et votre influence est plus forte que jamais. C'est la récompense pour marcher dans la vérité et faire confiance à Dieu pour combattre vos batailles. Vous avez été complètement justifié, sans un seul mot de défense. C'est une belle image de ce que signifie être un serviteur de Dieu dans ce monde. Être un miroir pour la vérité, un catalyseur de changement et une force silencieuse et puissante pour le bien. Donc, là, vous l'avez. Toute la guerre explosive n'était vraiment qu'un nettoyage divin, un moyen pour Dieu de séparer la vérité des mensonges et de révéler le véritable cœur de la question. Les conséquences sont irréversibles,
mais le résultat est un monde avec plus de clarté et un sentiment de justice plus fort. Nous avons maintenant couvert tous les sujets, de l'explosion aux conséquences finales. Alors, que pensez-vous? Après tout ce dont nous avons parlé, quel est votre plus gros à retenir de cette vidéo? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous et partagez vos propres expériences. J'adore vous entendre. Si vous avez trouvé cette vidéo précieuse et que vous croyez au pouvoir de la foi et de Jésus-Christ, appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications afin de ne pas manquer notre prochaine plongée profonde dans les vérités spirituelles. Et pour continuer cette conversation, consultez la vidéo sur votre écran dès maintenant, où nous révélerons des vérités encore plus puissantes sur votre voyage spirituel. Rendez-vous la prochaine fois, José.